Oui, Madame le maire, chers collègues. Nous nous réjouissons que les négociations entre la ville et l'École supérieure de journalisme aient pu aboutir, car l'ESJ, dont notre collègue Nicolas Lebas est administrateur et qui ne pouvait donc intervenir dans cette enceinte, est l'un des fleurons de l'enseignement supérieur à Lille. Parce qu'il est administrateur qu'on ne devrait pas le citer quand on parle de l'ESJ. Je vous le dis simplement sur un plan juridique, hein, c'est pas du tout désagréable. Hein. Non mais ce n'est pas désagréable ce que je dis. Non, mais on n'a pas à redire d'autant qu'il n'est pas là, qu'il est administrateur et que c'est pour ça qu'elle parle. Elle parle au nom de Vanessa Duhamel, point. Très bien, je vous remercie, Madame le maire. Non, oui. L'ESJ est donc l'un des fleurons de l'enseignement supérieur à Lille, qui contribue au rayonnement de notre ville en France et dans de nombreux pays francophones. Plusieurs générations de journalistes y ont en effet été formés et conservent de ces années lilloises un souvenir vivace et heureux. Conforter la présence de l'ESJ à Lille, dans les locaux historiques qu'elle occupe depuis 1951, est donc une bonne chose, il fallait le faire, pour permettre à l'école d'être sécurisée sur ce point à moyen terme. Cet accord se conclut dans l'intérêt financier de la ville, qui percevra un loyer plus important, bien qu'encore très inférieur au prix du marché dans ce quartier. Nous nous sommes assurés que cette augmentation serait supportable par les finances de l'école et qu'elle n'entraînerait pas d'augmentation des frais de scolarité. Cela nous a été confirmé. Ces dispositions ont d'ailleurs déjà reçu l'accord du conseil d'administration de l'école. Peut-être est-il utile, d'ailleurs, de rappeler ici que l'ESJ n'est pas un établissement public, mais bien un établissement privé à but non lucratif et qu'il a vocation à prendre toute sa place dans le vaste ensemble en cours de construction autour de l'Université de Lille, chef de file de site Université Lille Nord Europe, constitué pour recevoir d'importants financements au titre du programme d'investissement d'avenir mis en place par l'État. Avec le renouvellement de cette convention d'occupation se pose néanmoins la question des engagements pris par la ville auprès de son locataire ESJ. Il semble en effet difficile de contester que la vétusté des locaux et leur caractère probablement énergivore. La vaste bibliothèque de bois verni, qui a vu passer des générations de futurs prix Pulitzer, a un charme indéniable et qu'il convient de préserver. Mais ces locaux ne répondent plus en leur état aux exigences pédagogiques d'une grande école de formation aux médias, domaine qui a connu de profondes évolutions ces dernières années et en connaîtra d'autres encore. Outre l'indispensable isolation énergétique, les locaux doivent être adaptés, plus modulables, comprenant des espaces audiovisuels plus modernes, des salles destinées à la pédagogie inversée, des espaces de travail partagés. La municipalité ne peut donc se comporter envers l'ESJ comme un simple bailleur rentier, mais doit agir en collectivité engagée et prête à l'accompagner dans son évolution vers la constitution d'un véritable learning center, des médias européens, comme Daniel Percheron en avait eu l'intuition pour l'enseignement des sciences sur le campus de la Cité scientifique. À cette fin, il vous appartient, Madame le maire, à l'image de ce que vous fîtes il y a quelques années avec Sciences Po Lille, en réunissant des fonds régionaux, départementaux et européens pour financer la rénovation des locaux de la rue Angelier, en respectant l'histoire inscrite dans l'architecture du bâtiment, lesquels constituent désormais avec l'ancienne maison de l'éducation permanente, judicieusement transformée en bibliothèque universitaire, le quartier latin lillois, de vous engager pleinement aux côtés de l'ESJ pour lui donner les moyens de son rayonnement. Nous voterons donc pour cette délibération en rappelant la nécessité de poursuivre et de développer l'engagement de notre commune. Je vous remercie.